Avec le recul là, des jours qui sont passés, comment vous avez vécu cette défaite à Martigues et comment est-ce qu'on s'est remis au travail dans le groupe pour préparer la réception d'Andoul? J'ai très mal vécu, puisqu'on avait, après la bonne série, fondé beaucoup d'espoir sur ce match pour grappiller des places et se hisser dans la toute première partie du classement. Et puis malheureusement ce match, avec un scénario un peu, on va dire, cruel, cruel dans le sens où on fait une très bonne entame, on a 2 occasions, on les met pas, on concède bêtement un corner et on met un but contre notre camp. Et à partir de là, on tente, on essaye, on a à nouveau des occasions, que ce soit en fin de première mi-temps et en début de deuxième, et puis on a du mal à franchir ce mur, on manque un peu de justesse, un peu d'efficacité offensive, qui fait que jusqu'au bout on y croit, on y va et on n'égalise pas, parce que si on avait égalisé, je pense qu'avec la confiance retrouvée, avec l'appui du public, on aurait poussé et je pense qu'on aurait remporté ce match. Et comme je l'avais dit à la mi-temps, le plus important ça va être marquer le premier avant de penser à le gagner. Le plus important ça va être de marquer le premier but, mais malheureusement on ne l'a jamais mis. Donc beaucoup de déception chez les joueurs également. Mais voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pas une excuse, mais on est en construction. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Donc il faut continuer à travailler, ce qu'ont fait les garçons toute la semaine et de bien belle manière. Et voilà, et malheureusement, comme souvent dans ces cas-là, quand on est sur une série, il y a des moments où on fait une série mais les autres ne perdent pas ou perdent pas beaucoup de points, et là les premiers en ont perdu et on aurait eu une formidable occasion de grappiller des points et on l'a pas su le faire. Vous avez un peu anticipé ma question suivante, mais c'est ça en plus, est-ce qu'elle est doublement frustrante au vu des résultats des autres équipes, devant pratiquement tout le monde avait perdu, ou en tout cas avait perdu des points, ça aurait pu être une très très bonne opération. Oui, mais malheureusement ça l'a pas été. On avait regardé le calendrier à défaut du classement et on avait vu qu'il y avait des confrontations directes contre des équipes qui étaient là-haut, donc automatiquement des équipes qui allaient perdre des points. Ça a été le cas et nous on n'a pas su en profiter, donc c'est comme vous l'avez dit, une double frustration. Et maintenant, même si là on passe ce week-end à une autre compétition, dès la semaine prochaine, il va falloir s'engager déjà ce week-end sur un résultat positif pour se mettre à nouveau dans une nouvelle série. On en avait parlé à la fin du match lors de l'interview. Vous notiez le manque de justesse technique de certains joueurs pour la dernière passe ou même face au but. Comment ça se travaille ça finalement? Est-ce que c'est même possible de le travailler et d'améliorer justement cette justesse dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, toute la semaine d'entraînement? Alors on l'a travaillé, on a continué à le travailler parce qu'on n'a pas attendu après ce match pour commencer à le travailler. Les aspects techniques, on les travaille tout le temps, sous différentes formes, analytiques, sous forme de jeu de possession, de jeu de transition. Parce que aujourd'hui, se faire des passes à 10 mètres, il y a bien sûr l'analytique qui est important, mais se faire des passes sous pression, dans des conditions compliquées, c'est ce qui nous arrive, avec peu d'espace, avec beaucoup de joueurs, avec des adversaires. Donc voilà, on met toutes les situations possibles pour améliorer les joueurs. C'est le travail, c'est le lot quotidien des joueurs dans leur travail à l'entraînement. Voilà, donc, mais moi je suis confiant parce que la technique, on progresse à tout âge et à continuer à vouloir travailler comme les garçons travaillent, à le faire comme ils le font. Voilà, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on passe d'un état à un autre du jour au lendemain. Mais je dirais le travail, l'envie de travailler, l'envie de progresser présente chez chacun des joueurs fait que les joueurs vont progresser individuellement et donc notre niveau technique va évoluer et le niveau technique de notre équipe, on va dire, va évoluer par conséquence. Ce break de la Coupe de France, comment vous le voyez, comment vous l'envisagez? Est-ce que c'est le moment où on relance des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué? Est-ce qu'on reste dans la continuité en essayant de garder l'ossature et le rythme avec des joueurs qui sont plus ou moins titulaires souvent? Comment est-ce que vous l'abordez cette rencontre? Alors déjà c'est un match de compète, donc la Coupe de France, comme j'ai dit aux joueurs, on doit être ambitieux et on doit vouloir avoir cette ambition d'aller au moins jusqu'en 32e et de recevoir un gros chez nous, puisque les 32e sont synonymes de place au Ligue 1 qui arrive sur ce tour. Ça nous permet également de ne pas avoir de trou le week-end et de pouvoir avoir des matchs de compétition à gérer, puisque ça va être coupe, championnat. Et là, pour préparer les matchs de championnat de fort belle manière, il faut rester dans la compète et dans l'esprit de compète, et la coupe reste en cela importante.
Et comme je vous l'avais dit également, ça permet peut-être d'affiner les temps de jeu de certains qui n'ont pas beaucoup joué, notamment les joueurs et les nouveaux qui arrivent. Et puis aussi de relancer un ou deux garçons qui peut-être avaient eu un petit peu moins de temps de jeu. Mais c'est pas du tout une équipe amoindrie, c'est une équipe qui est conditionnée et motivée pour passer le tour. Et c'est ce qu'on va mettre en place dès samedi contre Andoum. Andoum, c'est pas le tirage le plus facile, il y aurait pu avoir peut-être un peu plus facile entre guillemets pour rentrer dans cette Coupe de France. Comment finalement c'est bien, ça vous permet de garder une équipe qui est proche d'un niveau N2 et de garder donc cet rythme, cette continuité. Alors quel que soit le niveau, il n'y a jamais de tirage facile en coupe parce que chaque tour nous montre que des équipes du dessous vont, et il y en aura encore ce week-end, vont battre des équipes du niveau du dessus. C'est Andoum, point positif c'est qu'on joue chez nous. Donc à nous de faire le match chez nous comme il le faut, à l'emballer comme il le faut pour mettre en difficulté cette équipe et passer le tour. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le temps imparti, l'objectif dans ce genre de match, puisque c'est des matchs couperets, c'est de se qualifier. Au niveau du groupe, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont absents ou qui vont rejoindre le groupe? On a 2 absents par conséquence avec l'accumulation des cartons, c'est Anthony Wasfan et Julio Bayo. Pour le reste, il n'y a pas de bobo puisque Oumar devrait être établi de son coup et de sa béquille reçue au tout début du match. Et puis on a le dossier d'Aurélien qui est validé et qui sera donc dispo pour prétendre à une place dans le groupe. Donc voilà, on perd 2 joueurs, on en gagne un. Mais c'est un peu notre lot en ce moment où au gré des départs, des arrivées, des bobos, il faut repenser l'équipe, on va dire, chaque week-end. Bilal sera absent du groupe pour l'instant. Non, il est qualifié. Il est qualifié aussi. Il l'était dès vendredi soir la semaine dernière. Dès le vendredi soir de la semaine dernière, effectivement. Donc il y aura aussi Bilal qui sera dans l'effectif. Sur Aurélien, on va lui donner la parole après, mais je vous laisse d'abord peut-être nous parler de ce recrutement. Encore, j'ai envie de dire, un joueur expérimenté, c'est dans la lignée de ce que vous avez voulu chercher sur ces dernières semaines de Mercato. Un joueur qui a joué au-dessus et qui a joué beaucoup au niveau au-dessus. Voilà, donc on est content d'accueillir Aurélien, qui va nous apporter son expérience, sa culture du niveau du dessus, sa technicité, parce qu'on l'a pris aussi, parce que c'est un profil qu'on n'avait pas chez nous, entre Malik, Kenny et Rulio, plus Madi, même s'il est un petit peu en retrait en ce moment. Salif, qu'on a repositionné plutôt latéral. Donc voilà, il nous fallait, je dirais, un milieu avec une touche technique plus élevée. C'est Aurélien qu'on a choisi, on est très content de l'accueillir. Et voilà, et que ce soit la semaine dernière ou cette semaine, il nous a déjà montré tout ce qu'il est capable de faire. Alors bien sûr, c'est quelqu'un qui arrive, qui s'est entraîné, mais qui n'a pas joué de match. Donc il faudra donner un peu de temps pour qu'il arrive à 100% de son potentiel. Mais voilà, on va prendre le temps de le faire et de ne pas faire de bêtises. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la progressivité dans les temps de jeu est importante pour que le joueur puisse s'épanouir de la meilleure des façons possibles. Aurélien, bienvenue au Sporting. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous parler de ton arrivée? J'imagine que tu es heureux de rejoindre Toulon. Ouais, très heureux, très heureux. C'est vrai que ça a été un mercato assez long, assez compliqué, voilà, par la période que l'on connaît actuellement. Donc voilà, moi il me tardait, c'était de pouvoir reprendre avec un groupe et de retrouver les terrains le plus rapidement possible. Donc là, je suis très, très heureux de pouvoir le faire dès ce week-end. Tu connaissais quoi finalement du Sporting? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Avant d'arriver finalement, qu'est-ce que ça t'inspirait le Sporting Club de Toulon? Non, je connais quand même un peu l'histoire du foot français, entre guillemets. Donc voilà, le Sporting, je sais que ça a quand même été un grand club il y a aussi quelques années. Aujourd'hui, il y a encore un projet ambitieux qui est mis en place. Voilà, les dirigeants ont su aussi me le présenter de la meilleure des manières pour pouvoir voilà, me faire venir ici. Et j'ai pas hésité très longtemps, honnêtement, quand on me l'a présenté. J'ai pu venir voir aussi comment ça fonctionnait. Le fait de découvrir le coach aussi a pu me convaincre de le rejoindre et de rejoindre le groupe. Donc voilà, tout s'est plutôt bien enchaîné. On parlait de ton expérience, tu as de nombreux matchs en national, même en Ligue 2. Tu es un profil qui apporte aussi aux autres, je veux dire humainement, dans le vestiaire, tu te sens aussi capable
d'aller voir. Il y a de très jeunes joueurs prometteurs à Toulon. Tu sens qu'on t'a aussi recruté pour ce profil-là? Oui, après je pense que chacun est différent. Moi j'ai une expérience footballistique, j'ai une expérience aussi professionnelle en dehors du football, où j'ai aussi encadré des gens quand j'étais plus jeune. Donc oui, je sais encadrer des joueurs, les jeunes joueurs, j'espère pouvoir leur apporter ce que je peux dans les discussions, etc. Dans le vestiaire, j'aurai un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer et prend la place qu'il a envie de prendre. Moi, j'ai envie évidemment de donner beaucoup sur et en dehors du terrain. Voilà, mon but, c'est que le groupe et le club puissent atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Moi, c'est ce que je souhaite aussi. Je ne suis pas venu pour m'enterrer et faire 8 ans de National 2, c'est pas mon but. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir mettre tout ça à profit et aller le plus haut possible. Sur le terrain, déjà en termes de poste, comment tu te définirais? Puis en termes de joueur, de style de joueur, comment tu te définirais? Le coach en a dit un petit peu. Moi, je suis plutôt un joueur assez technique qui aime avoir quand même un peu le ballon et organiser le jeu. Après, je peux jouer en 6, comme je peux dépanner un peu sur le côté. Je suis assez polyvalent au niveau des systèmes et des postes, on va dire, sur le milieu de terrain, plutôt offensif. Mais voilà, je peux jouer en 6. J'aime défendre. Aujourd'hui, il faut savoir défendre et attaquer dans le football. Il n'y a pas que... Voilà, je l'ai beaucoup appris, notamment en Ligue 2, avec la forte transition qui était importante dans le football. Donc voilà, je suis un joueur, on va dire, assez complet et j'espère pouvoir apporter au maximum à cette équipe. Vous sembliez acquiescer sur la transition qui était importante dans le foot, coach? Tout se joue sur les transitions maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Le jeu de possession, c'est bien, à condition de finir. Mais quand on regarde même les plus grandes équipes, il y a d'abord le jeu de possession pour l'amener le plus haut possible. Si on prend en référence à Manchester City, qui est quand même s'ils ont perdu contre le PSG, qui est une référence d'équipe en termes de possession, mais elle finit rarement sur la première possession, c'est à la perte et dès qu'elle la récupère, où là elle est mortelle. Donc c'est ce qu'on appelle le deuxième pressing ou contre-pressing. Voilà, donc aujourd'hui, on l'a vu, on a eu la possession contre Martigues, on n'a pas marqué. On a eu très peu de possession contre Marseille, on a gagné. Donc aujourd'hui, le beau jeu c'est bien, avoir la possession c'est bien, à condition de finir et d'être efficace. Voilà. Donc, par contre, maîtriser les deux, c'est royal, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'être capable d'appréhender les moments de possession de manière efficace et les moments de transition également, ça veut dire que votre équipe peut jouer sur plusieurs registres et que donc elle est complète. Sur le profil d'Aurélien, est-ce que ça peut éventuellement changer? Là, on a vu un 4-4-2 qui se dessine depuis quelques semaines. Est-ce qu'il s'insérerait au milieu ou est-ce que éventuellement son profil amène une nouvelle solution de schéma sur le terrain? Son profil peut amener d'autres évolutions au niveau du système. Pour l'instant, on est sur cette idée du 4-4-2 qui avait bien marché, qui a moins bien marché, mais je pense qu'en termes de qualité, sur la première mi-temps, c'était quand même quelque chose d'abouti. Donc, je pense que pour l'instant, il n'est pas question de changer de système. Après, on verra comment Aurélien trouvera sa place dans les deux du milieu, sachant que, comme il l'a dit, il est capable de jouer sur un côté, même si aujourd'hui on l'a plus pris pour être plutôt un animateur dans l'axe. Voilà, après, il y a des joueurs aussi qui sont capables de jouer aussi sur un côté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est trouver la bonne formule, la maîtriser. Quand je dis la maîtriser, c'est que les joueurs puissent s'y retrouver et s'épanouir, et surtout que notre jeu devienne efficace, parce que ça c'est le plus important, d'efficace offensivement, d'efficace défensivement, même si on peut penser que de ce côté-là, on a trouvé une certaine stabilité. Voilà, donc aujourd'hui, on est à la recherche, on va dire, de l'efficacité offensive, et ça passera bien sûr par les milieux, les attaquants également, mais aussi un bloc compact, capable de jouer, d'avoir des relations, on va dire, plus fortes et plus rapides dans le jeu que l'on a actuellement. Juste un petit mot sur l'ambiance et les premières impressions du groupe, comment ça s'est passé? Très bonne, j'ai été très bien accueilli au sein du groupe. Je connaissais quelques joueurs avec qui j'ai pu jouer ou que j'ai pu rencontrer. Donc ça facilite aussi l'intégration. Après, voilà, tout le monde m'a très bien accueilli, que ce soit au niveau du club, ou le coach, ou le staff. Voilà, donc tout va bien, tout se passe très bien. Super. Et une petite dernière pour le coach. Il y a d'autres joueurs qui sont encore à venir, potentiellement? C'est une bonne question. Et tout le monde a acquiescé. Oui, on est toujours en recherche de deux postes, on va dire. Défenseur central,
plutôt droitier, parce qu'on n'a toujours pas remplacé Momo Chanoun. Et puis sans doute également un attaquant axial, où là pour l'instant il y a Manu Sadio. Il y a d'autres possibilités qu'on va peut-être aussi étudier ce week-end. Mais voilà, je pense qu'il nous faudrait également un attaquant supplémentaire pour avoir là un effectif, comme on dit, qui soit étoffé avec que des doublons au poste et qui nous permettrait de voyager dans le temps.